Il y a de la persécution puis de la souffrance qui vient de nos propres vies. Il y en a qui vient de l'extérieur de l'Église, puis il y en a qui vient de l'intérieur de l'Église. Puis on est mal préparé pour ça. Et donc le titre du message de ce matin, c'est « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. C'est Jésus qui a dit ça dans Jean 15, 20. Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment une suite du message que j'avais préparé pour l'Église persécutée. Puis, selon l'index de persécution de l'organisme Porte Ouverte, il y a un chrétien sur 7 qui est violemment persécuté dans le monde. Ça veut dire qu'à l'échelle de votre assemblée, ça totalise à peu près entre 15 et 20 personnes. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et ça veut dire que leur vie, celle de leur famille, sont en danger. Ils sont privés de leurs droits légitimes comme citoyens. Ils sont torturés. Ils perdent leur emploi. Sont arrêtés pour des mauvais prétextes, ils sont emprisonnés, torturés, et tout ça à cause du nom de Jésus. Puis de ces 15 personnes qui pourraient être susceptibles d'être là dans votre assemblée, il y en a une qui va être exécutée. C'est beaucoup, hein? Il y a 15 chrétiens qui sont tués par jour à cause de leur foi. Ça veut dire à peu près plus de 5000 par année. Puis il y en a qui disent que c'est le double de ça. Donc les chrétiens, à cause du nom de Jésus, on est vraiment persécutés. Alors on va prier avant de commencer à regarder ce que Jésus nous a donné sur ce sujet-là. Alors notre Père céleste, aujourd'hui, on va regarder un sujet qui est difficile. Il traite de persécution, il traite de la souffrance. Et ce que je te demande par rapport à ces sujets-là, c'est qu'on ait la même joie que l'apôtre Pierre et que l'apôtre Jean avaient dans les Actes des Apôtres lorsqu'ils se sont trouvés heureux d'avoir été dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus. Alors Seigneur, nous autres aussi, on veut pouvoir te dire que nous sommes heureux que nous serions heureux d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour toi. Alors, Seigneur, on ne peut pas dire ces paroles-là sans que notre intelligence soit renouvelée, puis c'est ça qu'on te demande de faire pour nous ce matin. Amen. Alors, il y a plusieurs vraiment de nos frères, c'est ça que je vous disais tantôt, qui sont violemment persécutés, mais sans être persécutés aussi violemment, d'autres chrétiens, puis c'est une bonne majorité, puis on fait partie de ceux-là, on l'est d'une façon plus sournoise. Et la pression qu'on exerce sur eux et sur nous, là, c'est davantage psychologique. Et on va revenir sur ce sujet-là tout à l'heure. Mais la question importante à se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de si surprenant que nous soyons persécutés violemment ou sournoisement de manière insidieuse? Est-ce que c'est surprenant tout ça? Ce n'est pas surprenant parce que Jésus lui-même, dans Jean 15, 18, a dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur
n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, cet avertissement de Jésus, là, il est tout de même éloquent. Hein? Jésus met clairement en évidence de ne pas être surpris que le monde extérieur nous déteste, parce que lui-même a été détesté, et il a été détesté au point qu'on l'a crucifié. Mais c'était tout de même dans le plan de Dieu. Et en tant que serviteur, on n'est pas plus grand que lui, donc il faut s'attendre à ce que de l'extérieur, on ait de la persécution. Et Jésus mentionne 2 raisons. Parce que nous n'appartenons pas au monde, érigé en système autour de nous, nous sommes haïs parce que les véritables disciples ne participent pas au monde qui est autour de nous. Et parce que Dieu nous a choisis du milieu du monde, c'est la 2e raison. Donc, les paroles de Jésus sont claires. Hein? Je vous ai choisis du milieu du monde et à cause de ça, le monde vous hait. Donc, le nom de Jésus, il sépare vraiment le monde en 2. Hein? Ceux qui lui appartiennent et qui portent son nom, donc ceux qu'il a choisis du milieu du monde, et d'un côté, ceux qui ne lui appartiennent pas de l'autre côté. Et ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, et ils ne connaissent pas le Père, parce que le Père ne s'est pas révélé à eux aussi. Hein? Et Jésus a énoncé cette pensée-là plusieurs fois là, durant son ministère. Dans Jean 16, 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et le même discours est tenu par l'apôtre Paul, hein, qui dit, quand il visitait les églises, il disait, il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et Paul a lui-même été très persécuté. Hein? Il était en prison plusieurs fois et le Seigneur, lors de sa conversion, lui avait dit, hein, « Je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir à cause de mon nom. » Il y a de la souffrance qui est reliée au nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre dit exactement la même chose. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » On veut tous bénéficier de la gloire, mais la gloire, elle vient avec la souffrance. C'est ce que dit le texte ici. Hein? La persécution, c'est le sujet le plus mentionné après le salut dans le Nouveau Testament. Donc, c'est un sujet qui revient souvent. Puis c'est drôle, hein? On dirait que quand on lit, on ne voit pas ça. On voit plus toutes les autres choses qui sont à côté. L'apôtre Paul aux Thessaloniciens va dire ça. Hein? Il va dire « Nous glorifions-nous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Il y a une chose dans la Bible qui est claire, c'est que la souffrance, et en particulier la persécution, fait partie de la vie de celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Ça vient ensemble. On n'est pas dans un milieu pour vivre ça, et c'est pour ça que je vous disais qu'on est mal équipé pour faire face à la persécution. Jacques va dire « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. » Et comme c'est mentionné plusieurs fois dans la parole, ça veut dire que
Le Saint-Esprit veut nous convaincre de cette réalité-là, hein, que la persécution et la foi en lui, ça vient ensemble. Mais dans notre homme naturel, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On a de la difficulté à mettre ensemble l'amour de Dieu puis la souffrance. Et s'il y a une chose à laquelle Dieu veut nous renouveler notre intelligence, c'est bien celui de la souffrance et en particulier de la persécution. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et le verbe utilisé, là, quand j'ai fait ma recherche là-dessus, « je me plais », c'est le même mot qui est utilisé dans Marc quand Dieu dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Je me plais là, et j'ai mis toute mon affection, c'est le même mot. Donc, l'apôtre Paul ne dit pas de se complaire dans la souffrance, dans les faiblesses, dans les calamités, mais il considérait que toutes ces choses-là qui étaient des occasions douloureuses de vie, hein, c'était des moyens pour nous de démontrer notre affection envers notre Seigneur et de ressentir réciproquement l'affection du Seigneur envers nous. Et ça fait en sorte qu'on compte sur la force du Seigneur qui devient la nôtre. Les tribulations, là, c'est inévitable. Et ça permet à Dieu d'éprouver notre confiance en lui. Et Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, nous a donné un exemple de ça. Parce que Dieu se présente dans les Écritures comme un Dieu souffrant. Lui-même, là, dans la personne de son Fils, il a accepté la souffrance dès l'éternité. Dès l'éternité, le Dieu éternel, c'est loin ça là, l'éternité, là. Dans l'éternité, son plan incluait la souffrance. Et son plan incluait la souffrance que ses disciples auraient à endurer pour son nom. Donc, il faut considérer vraiment que ça fait partie de notre vie de disciples et de son plan pour notre vie. Pierre dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Donc, nous devons, en tant que croyants, avoir une juste théologie de la souffrance. Notre maître a souffert, il a été haï, détesté, et il a dit qu'en tant que disciple, le monde nous détesterait. Et si nous n'acceptons pas ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons affaiblir notre témoignage. Et nous allons faire des compromis avec le monde et nous allons ajuster notre doctrine aux idées du monde. Nous allons, dans le fond, mettre un vocabulaire chrétien sur des enseignements qui viennent du monde. C'est ça qu'on va faire. Je vous disais au début de ce message que nous ne sommes pas persécutés violemment, comme nos frères et sœurs là, chrétiens en Afrique, en Asie, en Chine. Là. Être chrétien dans un milieu musulman, là, c'est dangereux, vraiment. Je me souviens, moi, d'avoir eu un téléphone par Aujourd'hui l'Espoir. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé là, le gars. Il était en Mauritanie. Et il m'a raconté qu'il s'était rendu compte que
la foi qu'il pratiquait, c'était vraiment basé sur de l'hypocrisie et tout. Et alors, je lui ai dit, as-tu un ordinateur, tout ça? Puis lui, quand il me parlait, il était obligé d'aller faire mettre de l'argent dans son téléphone pour pouvoir continuer de me parler. Attendez, attendez, monsieur, je vais aller remettre un peu d'argent. Puis il était dans son commerce au bord du chemin. Et alors, je lui ai dit, oui, mais tu ne connais pas quelqu'un qui aurait un ordinateur sur lequel tu pourrais suivre des enseignements, parce que lui, il avait capté les enseignements par hasard, en tout cas dirigés par Dieu. Là. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Là. Je suis en train de dire des choses que je ne crois pas. Et là, ben, je lui ai dit, demande à ton ami qu'il te permette de prendre son ordinateur. Et il dit, monsieur, vous n'y pensez pas, là? Si moi, je fais ça, là, je mets ma vie en danger parce que mon ami il est musulman, puis il va me dénoncer, puis c'est sûr que je vais mourir. Alors, nous autres, on n'a pas ces choses-là à vivre. Mais, et donc, c'est ça. Quand la pression nous vient de l'extérieur, là, tout le langage autour de nous muselle jusqu'à un certain point. Tu sais, on entend des fois des émissions à la télévision, des choses comme ça, puis on parle des valeurs judéo-chrétiennes, tu sais. C'est toujours en termes négatifs. Je n'ai jamais entendu que c'était positif, alors que les gens, dans le fond, qui disent ça et ils bénéficient de toutes les valeurs de respect, d'amour que le Christ a amené sur la terre. Mais c'est toujours en termes négatifs. Lorsque l'on mentionne le mot Bible, le mot péché, le mot évangile, tout de suite, là, hein, il y a des petits sourires moqueurs, là, qui signifient clairement qu'on vit dans un autre temps. Puis qu'on est des arriérés, puis qu'on n'est pas du tout moderne. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Hein? Plusieurs d'entre nous n'ont pas toujours été gentiment, puis même durement, mis à l'écart de leur famille. Quand les familles apprennent notre conversion. De leur cercle d'amis, il y en a qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Ou en tout cas, s'ils n'ont pas été mis à l'écart complètement, on leur a fait bien comprendre qu'on ne voulait pas entendre parler de nos affaires. On ne parle pas de ça. Votre religion, gardez-la pour vous autres. Donc, c'est difficile en tant que chrétien de s'exprimer au sujet, par exemple, du relâchement moral dans notre société. Pas si facile que ça, là. Risquez-le, vous allez voir. De la banalisation de certaines pratiques sexuelles. D'émettre d'autres idées que ceux qui sont communiqués par la communauté scientifique sur la théorie de l'évolution, par exemple. Difficile de se prononcer sur le respect de la vie sans être taxé d'étiquettes hostiles. On va le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait en tant que croyant? Bien, on se tait. On ne parle pas. On n'en parle pas. On a appris, dans le fond, à avoir peur. Au lieu de considérer qu'il n'y a rien d'anormal à ce que le monde réagisse ainsi. Jésus nous a prévenus que nous serions détestés, mis de côté, comme il l'a été lui. Pourquoi? Parce que
on ne peut pas participer aux idées du monde. Ça, c'est la persécution qui vient de l'extérieur. Mais il y a aussi une persécution qui vient de l'intérieur de l'Église. Et ça se fait subtilement en ajustant la doctrine aux idées du monde. Fait que là, on dit, peut-être qu'on pourrait inclure des choses, des idées du monde dans notre doctrine. Et l'apôtre Paul va mettre en garde contre ce type d'enseignement-là. Et dans Éphésiens 4,14, il nous invite à être solidement fondés dans la parole. Le texte dit ceci, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Donc, c'est subtil. La persécution qui vient de l'intérieur, elle est subtile. Elle est subtile parce que souvent, elle repose sur des idéologies. Là, il faut faire ça comme ça, là. Puis il faut faire ça comme ça. Puis si on ne fait pas ça comme ça, il y a des modes. Écoutez, moi, ça fait 40 ans là, que je suis croyant. Là, je les ai toutes entendus, les modes. Là. L'Église de Christ, ce n'est pas une mode. L'Église de Christ, elle doit être fondée sur la parole et sur rien d'autre. Donc, emporter à tout vent de doctrine, là, c'est toutes les modes. Puis je vais vous en citer quelques-unes. Donc, on met l'accent sur le succès au lieu de la consécration. C'est plus facile de faire des choses pour avoir du succès que de se consacrer à Dieu. C'est bien plus facile de rechercher ça. On se préoccupe de notre bien-être et de notre épanouissement personnel. On a tout quelque chose à dire contre le New Age, mais on l'a mis dans l'Église aussi. En cherchant notre épanouissement personnel. Au lieu, on aime mieux ça que de chercher à être renouvelé dans notre intelligence pour bien comprendre ce que les Écritures disent. Écoutez, on prêche un évangile basé sur la prospérité matérielle, où la souffrance et les persécutions sont totalement absents, et où on dit que la prospérité est la preuve que nous appartenons à Jésus-Christ. Savez-vous, ces prédicateurs-là, ils vont dans des pays pauvres avec des jets privés pour dire aux gens que vraiment, s'ils étaient plus consacrés, ils seraient riches. C'est ça qu'ils font. Et les gens les applaudissent, mais ce n'est pas ça qui est prêché dans l'Évangile. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces enseignements-là? Ça affaiblit la doctrine de la rédemption. En évitant de prononcer certains mots, on les met à la mode. Donc, on enlève le mot péché, le mot Bible, le mot enfer, F-E-R, le mot salut, puis on enrobe tout l'Évangile dans quoi? Dans le miel. On trempe l'Évangile dans le chocolat en pensant que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont l'accepter. L'Évangile, là, c'est la folie de la croix. Trempez-le dans n'importe quoi, ça ne le changera pas. L'Évangile,
il peut être accompagné d'émotions agréables. Mais l'Évangile, d'abord, vient avec l'Évangile l'opprobre de Christ. C'est inséparable. Si on essaye de séparer ça, ce n'est pas le vrai Évangile. Donc, cette sorte de faux enseignement là, qui est répandu dans l'Église exerce une pression sur ceux qui veulent rester fidèles à l'Évangile et de ne pas considérer comme étrange d'être persécuté et de considérer les choses du point de vue de Dieu qui nous dit de nous réjouir parce que les outrages, les persécutions, les calomnies, les railleries sont des preuves que nous lui appartenons. L'Évangile, ce n'est pas une mode. Il y a eu toutes sortes de modes, mais il faut revenir à l'essentiel. Et l'Évangile, ce n'est pas une idéologie non plus. C'est un message inspiré qui doit nous être révélé. Et souvent, on le connaît juste avec notre tête. Un des objectifs de parler de l'Église persécutée, c'est de nous mettre en garde contre la tendance que nous avons en Occident. Et on est tous affectés par ça, là, les frères et sœurs, là, qu'on le veuille ou non, là, par cette pensée d'une Église affaiblie, qu'il nous faut éviter la souffrance et que la bénédiction de Dieu est là uniquement quand tout va bien. Cet enseignement-là, c'est un enseignement qui est faux et c'est un enseignement qui est dangereux. D'autres avant nous ont été des exemples pour nous mettre en garde contre cette pensée-là. Puis l'apôtre Pierre dit que si un jour nous partagerons la gloire, bien, il faut aussi partager ses souffrances. Nous devons absolument éviter de croire l'enseignement de ceux qui considèrent la souffrance comme quelque chose d'anormal. Je vous le dis plusieurs fois, là, parce que c'est ce que la Bible dit. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, il va dire « Car il vous a été fait la grâce par rapport à lui, non seulement de croire en lui. » Et on aime ce bout-là, hein? On aime ça. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais il ajoute, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce que de souffrir pour Christ. Donc, il faut dès maintenant envisager de souffrir et de mourir, s'il le faut, pour rester fidèle. Attendez pas que la persécution vienne, il faut le faire maintenant. Prendre cette décision-là maintenant. Parce que si on ne prend pas cette décision-là maintenant, on est à risque. Puis quand elle va venir, on ne sera pas préparé. Puis on ne le sait pas si la persécution va venir. Je ne la souhaite pas, mais on ne le sait pas. Donc, il faut s'y préparer et accepter dès maintenant de souffrir pour Christ. Et là, je vais vous... Jusqu'à quelle heure? Je vous raconte une partie de mon témoignage et comment Dieu m'a préparé à remplir ce rôle-là, un peu de sentinelle, pour parler de l'Église persécutée. Habituellement, Dieu rend sensible dans une assemblée une personne qui a le don de compassion pour prier pour les frères et sœurs qui sont persécutés, puis en parler. Habituellement. À Lévis, nous autres, on est deux. Il y a Lise Boisseau et moi. Et régulièrement, on donne des nouvelles de l'Église persécutée. Puis, pas seulement pour faire connaître leur situation. Oui, c'est le but premier, là.
mais aussi parce que nous considérons la persécution comme faisant partie du choix de Dieu pour notre vie. Et pour que nous imitions la force des chrétiens persécutés, qu'ils puisent dans leur relation avec Dieu. C'est dans leur relation avec Dieu qu'ils puisent la force de résister. Et juste pour vous partager brièvement, Lise Boisseau, lui, elle avait reçu, avant même sa conversion, hein, elle avait reçu d'une personne, elle était sur le bateau de la Traverse à Lévis, puis il y a une personne qui est venue vers elle avec un livre qui s'appelait « L'Église du silence, persécutée pour le Christ, torturée pour le Christ » de Richard Wurmbrand. Et a dit « Si tu me promets de le lire, je vais te le donner. » Alors lui, il a dit « Oui, donne-moi-le. » Puis quand elle est arrivée chez eux, le livre est allé dans le tiroir, puis elle ne l'a pas lu. Mais entre-temps, elle s'est convertie. Et quand elle est arrivée à l'Église, elle a vu ce livre-là dans la bibliothèque, elle l'a acheté. Puis là, bien plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle en avait deux. Fait qu'elle dit, j'ai toujours considéré que Dieu m'avait doublement chargé d'en parler. Et moi, en 1981, j'ai vu le même livre. Puis je l'ai acheté, puis j'ai lu ça. Et Dieu dirige les choses. Sans le savoir, le Dieu nous dirigeait, chacun de notre côté, à considérer qu'il nous confiait cette tâche-là d'en parler. Et là, personnellement, moi, je me souviens que ce livre-là m'a tellement préparé, puis nous a préparé, Doris et moi, là, pour ce qui nous attendait, parce qu'on n'a pas été violemment persécutés, là, mais notre famille, là, puis nos amis, là, ils nous ont mis de côté assez rapidement, puis ils nous ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas entendre parler de nos affaires. Parlez-nous pas de vos affaires. Les personnes les plus proches de nous nous ont dit « Hey, on ne vous considère plus comme nos enfants. » On est tout de même en 1980 au Québec. Et moi, dans ce livre-là, ce qui m'avait fasciné, c'est la façon dont Dieu avait appelé Wurmbrand et la fermeté et le courage avec lequel il avait fait face à la persécution. Puis je me sers de son histoire là, comme d'une illustration des propos de Jésus concernant la persécution qui attendent ceux qui lui appartiennent. Lui, là, il a vraiment été violemment persécuté, mais écoutez, il n'y avait rien qui le préparait à ça, là. Wurmbrand, là, c'est un Juif qui a vécu en Roumanie. Sa famille était athée. Rien ne le prédisposait à devenir un prisonnier pour Christ. Alors, une partie de son témoignage, il dit « J'ai été élevé dans une famille sans religion, orphelin de très bonne heure, privé de toute éducation religieuse. J'ai grandi dans l'amertume et la pauvreté pendant les années difficiles de la Première Guerre mondiale. Bref, à 14 ans, j'étais un athée déjà endurci, un sans-Dieu aussi convaincu que le sont aujourd'hui les communistes. Mais sans que j'y fusse absolument pour rien. » Ça, c'est notre cas aussi, là. Car j'avais un caractère exécrable. Ça, peut-être que ce bout-là, il ne s'adresse pas à vous. Dieu me faisait, je l'ai appris plus tard, la grâce d'être de ceux qu'il choisit pour d'incompréhensibles raisons. Le savez-vous, vous autres, pourquoi Dieu vous a choisi? Vous ne le savez pas. Puis si vous le savez, vous êtes dans l'erreur. Parce que dans le fond, c'est lui qui choisit.
C'est lui qui choisit, puis ses raisons, on ne les connaît pas. La preuve, c'est que souvent, on se dit, ben pourquoi moi? Ben, justement, pour d'incompréhensibles raisons, Dieu nous choisit. Alors, il dit, en dépit de mon athéisme, quelque chose d'inconscient m'attirait toujours vers les églises. Il m'était difficile de passer près d'un de ces édifices sans y entrer, et pourtant je ne comprenais rien de ce qui se disait là-dedans. Les sermons que j'entendais n'éveillaient aucun écho en moi. J'étais persuadé qu'il ne s'y trouvait pas de Dieu. Et puis, il dit un jour, moi, l'athée endurci, je me mis à prier Dieu en ces termes. Écoutez bien sa prière, elle est tellement bonne. Il dit, Dieu, je suis sûr que tu n'existes pas. Si par hasard tu existes, ce que je nie, ce n'est pas mon devoir de croire en toi. C'est à toi de me persuader. Et c'est ça que Dieu a fait. Alors, Dieu a toujours une réponse pour celui dans le cœur duquel il suscite le désir de le connaître. Alors, voici ce qu'il raconte. Puis vous allez comprendre pourquoi, c'est vrai que ça, c'est dans mon Église, plus que les gens. Moi, le travail providentiel de Dieu, je n'en reviens tout simplement pas pour ma vie à moi, puis c'est la même chose pour vous autres. Dieu conduit les événements. Et il les conduit toujours pour en retirer sa gloire. Alors il dit, alors vous avez écouté la prière de Juan Brand qui dit, écoute, moi, c'est à toi de me persuader. C'est pas à moi. Et c'est ça que Dieu a fait. Alors il dit, dans un village accroché aux montagnes de Roumanie, un vieux charpentier priait de son côté. Et soyez attentifs à la synergie là, du travail de Dieu. Donc, il y a d'un côté Juan Brand qui demande à Dieu de se révéler à lui, et Dieu place dans le cœur de ce charpentier-là une prière. Le vieux charpentier il dit, mon Dieu, je vous ai servi ici-bas et je voudrais bien en être récompensé sur la terre comme au ciel. Il dit, j'aimerais que ma personne, que ma récompense fût de ne pas mourir sans avoir amené un Juif au salut. Puisque Jésus était Juif, mais il dit, je suis pauvre, vieux et malade, puis je n'ai pas le moyen de sortir de mon village, donc j'aimerais que tu m'en amènes un. Pour que je puisse le gagner à Christ. Et Juan Brand, de son côté, il dit, il y a une force irrésistible qui me poussa vers ce village où je n'avais absolument aucune raison d'aller. Il y en a 12 000 villages comme ça en Roumanie. Dieu l'a conduit là. Moi, il m'a conduit ailleurs, mais lui, il l'a conduit là. Alors, il dit, apprenant que j'étais juif, le vieux charpentier se mit à me faire la cour, comme ça se peut pas, pour me présenter l'Évangile, parce que lui, il voyait en moi le résultat de sa prière, la réponse à sa prière. Il dit, moi, souvent, là, j'avais lu la Bible, c'est Juan Brand qui dit ça par simple intérêt culturel, mais celle qu'il me donna était d'une autre sorte. Il me dit par la suite, pendant des heures, lui et sa femme priaient pour ma conversion et celle de mon épouse.
Aussi, plutôt qu'en caractère d'imprimerie, moi j'ai de la difficulté à dire ça les yeux secs, là, puis les gens qui me connaissent le savent. Alors il dit, plutôt qu'en caractère d'imprimerie, sa Bible était écrite en flamme d'amour, allumée par ses prières. Donc, à peine pouvais-je la lire, je pleurais déçu en comparant ma triste existence à celle de Jésus. Mon impureté à la pureté de Jésus, ma haine à l'amour de Jésus, et Jésus m'accepta pour d'incompréhensibles raisons parmi les siens. Alors, il dit, peu après, ma femme se convertit. Elle aussi, elle amena à Christ beaucoup d'âmes. Et ça a fait une grosse église en Roumanie, une nouvelle communauté luthérienne. Donc, Wurmbrand, il est devenu pasteur sous l'occupation nazie. Et plusieurs fois, ma femme et moi, et c'est ça qu'il dit, nous avons été arrêtés, battus, traînés devant les juges nazis. Mais plus tard, il va confesser que les tortures nazies, là, c'était rien en comparaison de ce qui se passerait sous la domination de Staline. Alors, cette époque-là nous fut avantageuse parce qu'on a appris, ça nous a appris une chose, c'est que nous pouvons, et retenez bien ça, nous pouvons supporter d'être battus et avec le secours de la grâce de Dieu, l'esprit humain est capable de supporter d'affreuses tortures. C'est important de retenir ça. Et il y a un chapitre dans son livre qui dit « L'amour parle le même langage que la séduction ». Et ça, je trouve que ça illustre bien ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Il y a le véritable langage de l'Évangile, puis un langage un peu imité. Le langage de l'amour puis le langage de la séduction, ça se ressemble. Alors, il dit, une fois au pouvoir, les communistes usèrent envers l'Église d'habiles moyens de séduction. Le langage de l'amoureux est le même que celui du séducteur. Celui qui désire une femme pour la vie et celui qui la veut pour un moment, pour une nuit, et qui la rejettera le lendemain, disent tous les deux « je t'aime ». Mais ils ont des intentions différentes. Et Jésus nous a appris, lui, à distinguer le langage de l'amour puis celui de la séduction. Alors, il dit, lorsque les Soviétiques ont pris le pouvoir, ils ont réuni des milliers de prêtres, de pasteurs, de toutes les dénominations qui ne surent pas distinguer ces deux langages-là. Et ça, c'est le danger qui guette l'Église de l'Occident. Formuler un autre évangile, vivre à partir d'idéologies ou d'extraire carrément certaines parties de la Bible qui ne font pas notre affaire. Puis la Bible, ce n'est pas comme un buffet où on peut prendre n'importe quoi puis rejeter n'importe quoi. On prend tout dans la Bible. Donc, ils ont même choisi, imaginez-vous, comme président d'honneur Joseph Staline, qui au même moment présidait le Congrès mondial des sans-dieux puis exécuterait plus tard les chrétiens. Alors, l'un après l'autre, il dit, les évêques et les pasteurs se levèrent dans notre Parlement et déclarèrent que communisme et christianisme étaient fondamentalement apparentés et que ça pouvait coexister. Et l'un après l'autre, ils firent l'éloge
du communisme et se portèrent garants de la loyauté de l'Église envers le nouveau gouvernement. Il dit, moi, j'étais là avec ma femme. Elle était assise à côté de moi et soudain, elle me dit, « Debout, Richard! » Ils ont craché au visage du Christ. Lave cette honte. Alors lui, il dit, écoute, si je le fais, là, tu perds ton mari. Là. Écoutez bien sa réponse. Je ne tiens pas à avoir un lâche pour époux. Ça, c'est le langage d'une femme qui exerce son autorité d'influence. On a toujours l'habitude de penser qu'il y a juste l'homme qui a de l'autorité. Nous autres, on a de l'autorité, puis la femme n'en a pas. La femme a une autorité d'influence auprès de son mari. D'ailleurs, le péché, ça a été que Ève a mal influencé Adam à partir d'un langage de séduction. Et Adam, lui, il aurait dû exercer son autorité de direction, puis il ne l'a pas faite. On est toujours dans ce piège-là. Alors, elle a dit, moi, j'aime mieux avoir un époux mort qu'un lâche. Mais, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a influencé son mari en fonction de la parole de Dieu. Et elle préférait ne pas avoir de mari, plutôt que d'avoir un mari qui ne se compromettrait pas. Alors lui, c'est OK, j'aime mieux ça, je suis correct avec cette idée-là, il s'est laissé influencer. Et alors il dit, alors je me levai debout et je pris la parole pour louer, non pas les assassins des chrétiens, mais le Christ, à qui est due d'abord notre fidélité. Et écoutez bien, quand il a fait ça dans le monde communiste, les discours du Congrès étaient diffusés dans tout le pays. Tout le pays a entendu ce gars-là défendre sa foi. C'est sûr qu'il dit, j'ai payé le prix là, pour cette audace-là, là, mais il dit, ça n'en valait la peine. Alors, un beau dimanche, il a été arrêté par la police secrète et pendant 8 ans, il n'y a plus personne qui a su si ce gars-là était vivant ou mort, mais il était vivant. Et pendant sa vie, il a passé 14 ans en prison. Et ça, c'est la fidélité que Dieu s'attend de nous. Savez-vous que quand on entend toutes ces histoires-là, on se dit, ben non, je ne serai jamais capable de passer à travers ça. Toutes les histoires que j'entends sur l'Église persécutée, là, il n'y en a pas un qui se plaint d'avoir été emprisonné pour le nom de Christ. Il n'y en a pas. Et au contraire, Dieu a utilisé ce temps-là où il était en prison, exactement comme l'apôtre Paul, qui a passé une bonne partie de sa vie en prison là, après sa conversion. Tous disent que ce temps-là a été utilisé par Dieu pour répandre l'Évangile dans la prison. Puis c'est un bon milieu d'évangélisation dans la prison parce qu'on n'a pas besoin de convaincre les gens qui sont des pécheurs. Ils savent. Alors, on a une étape en moins. Donc, autant, moi, où j'ai lu ce livre-là, la pensée en vogue dans l'Église, c'était « Accepte le Seigneur, puis tu vas voir, là, tu n'auras plus de problème. Jésus va régler tous tes problèmes. » C'est ça qu'on enseignait. Mais ça n'a pas pris de temps que je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Avec le nom de Christ, il y a des problèmes qui viennent. Mais c'est des beaux problèmes.
Parce que c'est des problèmes où on partage les souffrances de Christ. Donc, c'est ça, on a dû abandonner cette idée-là, là, hein, puis bien vite. Cette philosophie-là, écoutez, elle est encore dans l'Église, elle prend toutes sortes de formes. Je vous en ai parlé tantôt. Toutes sortes d'idéologies. L'évangile de la prospérité, du bien-être, puis du bonheur, puis il faut chercher notre bonheur, puis on cherche les 3 points qui vont nous éviter de souffrir, puis qui vont nous libérer de tout notre passé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut accepter qu'il y a des choses que Dieu nous a fait vivre pour nous attirer à lui. Fait qu'on ne peut pas les enlever de notre vie comme si ça ne s'était jamais passé. Et c'est là, dans ces faiblesses-là, que Christ nous est notre force. Donc, quand vient le vent de la persécution, là, puis j'espère que ça ne viendra pas, mais si ça vient, là, la première idée qui vient en tête des chrétiens qui n'ont pas pris la décision d'inclure la persécution et la souffrance et le renoncement dans la vie du disciple, leur première réaction, c'est d'éviter l'opprobre de Christ et d'amoindrir le message, de diluer la doctrine, de quitter le rassemblement des chrétiens pour se faire des petites affaires, de quitter le rassemblement alors qu'il nous est dit, au contraire, d'être ensemble pour s'exciter à l'amour, puis s'exciter à souffrir ensemble. Et c'est ce que voulaient faire les chrétiens de l'Épître aux Hébreux. C'est ça qu'ils voulaient faire. Ils ont vu venir la persécution, ils ont dit, regarde, on va se mettre un petit peu de côté, puis quand la persécution va être passée, on reviendra. Non. L'auteur dit non. Restez ensemble. Il leur a dit que c'était un choix qu'il n'y avait pas la liberté de faire. Puis que s'il le faisait, il y aurait des conséquences. Donc, écoutez, frères et sœurs, je vous découvre là, en tant que frères et sœurs, moi, là. La vie de Wurmbrand, puis la vie des apôtres, puis tout ça, comme celle de plusieurs chrétiens persécutés, là, c'est des exemples dont on doit s'inspirer pour demeurer fidèle envers le Seigneur. Et la décision de suivre le Seigneur jusqu'à la mort, c'est une décision qu'on doit prendre maintenant. Alors, écoutez, en guise de conclusion, je vous ramène ce que je vous ai dit au tout début, à savoir, Pierre et Jean y ont été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Puis je pense que ça doit faire partie de notre théologie aussi, que oui, on a été sauvés. Oui, Dieu nous a fait la grâce de croire, mais c'est accompagné aussi de la souffrance. Alors, prions avant de nous laisser.